Évangile de Marc, chapitre 1, versets 12 à 15, à l'occasion du premier dimanche du temps du Carême. Je lis à partir du verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 12. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Christ s'est retiré au désert pour deux raisons. La première était afin qu'ayant jeûné 40 jours, il fût comme un homme nouveau, ou plutôt céleste, et qu'ainsi on le vit venir à exercer sa charge. La seconde, afin qu'il n'entrât point en cet état si difficile et si excellent, sinon étant premièrement éprouvé par tentation et comme ayant fait son chef-d'œuvre. Sachant donc que Christ, par la conduite de l'Esprit, a été retiré de la compagnie des hommes afin de comparaître ensuite comme souverain docteur de l'Église et ambassadeur de Dieu, comme étant envoyé du ciel, plutôt que pris d'une ville quelconque parmi les autres hommes. Nous voyons de même que Dieu, voulant publier sa loi par la main de Moïse, l'a attiré à la montagne du Sinaï, et l'ôtant du milieu du peuple, l'a, pour ainsi dire, introduit en sa sainte demeure céleste. Il fallait bien qu'on vît reluire en Christ des marques de la grâce et de la puissance de Dieu, pour le moins aussi excellentes qu'en Moïse, afin que l'Évangile n'eût pas moins de majesté qu'avait eu la loi. Car si le Seigneur avait fait un grand honneur à la doctrine qui était ministère de mort, combien plus d'honneur méritait la doctrine de vie ? Et si ce portrait obscur de Dieu qui était en la loi a eu tant de lumière, ne fallait-il pas que sa face, qui apparaît en l'Évangile, resplendit d'une clarté neuve ? Il y a eu la même raison en ce qui concerne le jeûne, car Christ s'est abstenu de boire et de manger, non pas pour donner à connaître sa sobriété, mais afin d'avoir plus d'autorité, en tant qu'il se montrait en cela exempt de la condition commune des hommes, et venait comme un ange du ciel et non comme un homme de la terre. Car, je vous prie, quelle vertu d'abstinence y eût-il eu à ne pas goûter de viande, vu qu'il n'avait nulle faim qui le pressa ? Car il est certain, et les évangélistes le donnent à entendre assez clairement, que Jésus s'est passé de manger tout ainsi que s'il n'eût point été revêtu de notre chair. Par quoi ça a été une pure niaiserie d'introduire à l'imitation de Christ le jeûne de Carême, comme on l'appelle. Car nous n'avons point plus de raison de suivre aujourd'hui en cela l'exemple de Christ qu'eussent eu jadis les saints prophètes et autres pères sous la loi de contrefaire le jeûne de Moïse. Or, nous savons qu'il n'y en eut jamais un qui s'en avisât, exception faite d'Élie, parce qu'il était ordonné, pour rétablir la loi et la relever, Dieu l'a tenu sur la montagne sans manger, pour la même raison qu'il avait fait pour Moïse. Maintenant, ceux qui jeûnent tous les jours de Carême veulent faire croire qu'ils suivent Christ, voire ils farcissent si bien leur ventre au dîner, que quand l'heure du souper vient, ils se passent aisément de viande. Or, disons sur cela, en quoi approche-t-il de ce qu'a fait le Fils de Dieu ? Il est vrai que les anciens ont gardé une plus grande frugalité, mais encore ce qu'ils faisaient ne ressemblait en rien au jeûne de Christ, ni plus ni moins que les hommes, en faisant abstinence, n'approchent point de l'état des anges, lesquels se passent entièrement de manger. Joint aussi que ni Christ ni Moïse n'ont observé tous les ans un jeûne solennel en certaines saisons, mais l'un et l'autre l'ont seulement fait une fois en toute leur vie. Et plût à Dieu que nous puissions dire que l'entreprise
de tels gens en cet endroit n'a été seulement qu'un badinage ou une singerie, mais leur conduite est en même temps une dérision, une moquerie détestable contre Christ, en ce qu'ils se sont essayés par leur jeûne, forgé à leur fantaisie, de se mettre du rang de Christ et de se mesurer à lui. C'est aussi une superstition perverse, puisqu'ils croient qu'un tel jeûne est une œuvre méritoire et établissent en cela quelque partie de piété et du service de Dieu. Mais surtout, c'est un outrage intolérable contre Dieu de ce que, par ce moyen, ils obscurcissent ce miracle excellent. Ensuite, contre Christ aussi, d'autant qu'il lui ôte ses armoiries pour se les approprier, et en troisième lieu contre l'Évangile, car son autorité est beaucoup diminuée si nous ne reconnaissons pas que ce jeûne de Christ est un sceau de celui-ci. Dieu a montré un miracle singulier de sa main en exemptant son Fils de la nécessité de manger qui est commune à tous les hommes. N'est-ce pas donc s'élever contre Dieu d'une audace enragée quand les hommes entreprennent d'en faire autant de leur propre vertu? Ce jeûne a été une marque de la gloire divine que Christ a portée. N'est-ce pas le dépouiller de sa gloire et le mettre au rang commun des autres quand les hommes mortels se mêlent indifféremment avec lui comme compagnons? Dieu a voulu que le jeûne de Christ servît de sceau pour authentifier l'Évangile. Ceux qui l'appliquent à autre fin ne rognent-ils pas de la majesté de l'Évangile? Laissons donc là cette singerie, cette imitation contrefaite, laquelle renverse l'intention de Dieu et tout l'ordre de ses œuvres. Au reste, je ne parle point des jeûnes en général. Je voudrais bien que nous en eussions l'usage plus fréquent, pourvu toutefois qu'il fût pur. Mais il nous a fallu ici nécessairement montrer à quelle fin tendait le jeûne de Christ. Or, par la fin qu'a eu Christ, Satan a pris occasion de le tenter, comme il sera dit plus amplement un peu après. D'abord, il nous faut voir en général pourquoi Dieu a voulu que son Fils fût tenté, car par les mots dont usent saint Matthieu et saint Marc, disant qu'il a été pour cela mené par l'Esprit au désert, il ressort que par conseil et la providence certaine de Dieu, il est entré en ce combat. À ne point douter, Dieu a voulu nous montrer à l'œil, en la personne de son Fils comme dans un miroir, que Satan est l'ennemi capital et enragé du salut des hommes. Car pourquoi est-ce qu'il vient assaillir Christ plus rudement et déployer toutes ses forces contre lui, de la manière que notent ici les évangélistes, sinon parce qu'il voit que dès lors Christ, par le commandement du Père, se prépare pour besogner à la rédemption des hommes. Il a donc combattu alors notre salut en la personne de Christ, comme encore tous les jours il fait la guerre aux ministres de la même rédemption, dont Christ est l'auteur. Mais il nous faut noter en même temps que le Fils de Dieu s'est de son bon gré présenté pour soutenir les tentations desquelles il est ici parlé, et qu'il a combattu en face et lutté contre le diable, afin de nous acquérir le triomphe par sa victoire. Ainsi donc, toutes les fois que Satan nous attaque, souvenons-nous qu'il est impossible de soutenir et repousser ses efforts, sinon en mettant ce bouclier devant, comme aussi réellement le Fils de Dieu a souffert d'être tenté, afin que nous le trouvions toujours au-devant de nous, quand Satan nous fait quelque alarme de tentation. Voilà pourquoi il n'est point dit qu'il ait été tenté du temps qu'il vivait en son privé, à la maison, sans exercer de charge publique. Mais quand il a entrepris de faire office de Rédempteur, alors il est entré sur le champ de bataille au nom de toute son Église. Et puisque Christ a été tenté en la personne publique de tous les fidèles, sachant que les tentations qui nous adviennent ne s'élèvent point par hasard, ou selon le désir de Satan, sans la permission de Dieu. Au contraire, l'Esprit de Dieu préside à nos combats, et la fin est que notre foi soit par ce moyen exercée.
Il faut par conséquent avoir l'assurance certaine que Dieu, qui est le surintendant, le souverain conducteur du combat, ne nous oubliera pas, mais qu'il nous assistera dans les détresses desquelles il voit que nous ne pourrions nous démêler. Marc 1, verset 14. Prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Saint Matthieu semble diverger ici des deux autres synoptiques, car après avoir dit que Christ, ayant laissé son pays, Nazareth, va habiter à Capharnaüm, il prend de là seulement le commencement de sa prédication. Saint Luc et Saint Marc disent qu'il a enseigné publiquement en son pays. Mais la solution de ce doute est facile, car ce mot « dès lors » dont use Saint Matthieu ne se rapporte pas seulement à ce qui est le plus proche, mais à tout le récit qu'il fait. Christ donc est entré dans l'exercice de sa charge lorsqu'il est arrivé en Galilée. Au reste, le sommaire de la doctrine que met ici saint Matthieu n'est en rien différent de celui que nous avons vu un peu avant, quand il a été parlé de saint Jean. Car il consiste en deux parties, la repentance et la publication de la grâce et du salut. Il exhorte les Juifs à se repentir parce que le royaume de Dieu approche. Cela signifie que Dieu prend son peuple en main pour le gouverner, ce qui est la vraie et parfaite félicité. Saint Marc dit un peu autrement, le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Mais le sens demeure toujours le même, car ayant fait mention que le royaume de Dieu sera rétabli entre les Juifs, il les exhorte à la repentance et à la foi. Toutefois, on pourrait demander, vu que la pénitence ou repentance dépend de l'Évangile, pourquoi saint Marc la sépare avec la doctrine de l'Évangile? À cela, on peut donner deux solutions. Premièrement, parfois Dieu nous invite à la repentance en disant seulement qu'il faut nous amender et changer de vie. Puis il montre que la conversion, la nouveauté de vie, est un don de son esprit. Nous apprenons ainsi que non seulement il nous commande ce qui est de notre devoir, mais qu'en même temps il nous offre la grâce et la force d'obéir. Si nous prenons en cette sorte ce que Jean a prêché de la repentance, le sens sera « Le Seigneur commande que vous vous convertissiez à lui, et parce que vous ne le pouvez faire de vous-même, il vous promet l'esprit de régénération. C'est pourquoi il faut que vous receviez cette grâce par la foi. Je ne veux pourtant pas dire que la foi qu'il requiert, demandant qu'on croit à l'Évangile, doive se restreindre au don de renouvellement, car elle regarde principalement la rémission des péchés. Car Jean unit la repentance avec la foi, parce que Dieu nous réconcilie par la foi, à seule fin que nous le servions comme Père en sainteté et en justice. Deuxièmement, il n'y a point d'inconvénient à dire que croire à l'Évangile signifie ici recevoir l'assurance de la justification, car on rencontre souvent dans l'Écriture cette correspondance spéciale entre la foi et la rémission des péchés. C'est ainsi qu'elle nous enseigne que nous sommes justifiés par la foi. Exposons ce passage à l'une de deux sortes qui nous semblera la meilleure. De toute façon, ce principe et cette maxime demeureront fermes. Dieu nous offre le salut gratuit, afin qu'étant convertis à lui, nous vivions selon la justice. Ainsi, en nous promettant miséricorde, il faut noter l'épithète par laquelle saint Marc orne l'Évangile, car en cela nous sommes enseignés que le royaume de Dieu est dressé et établi sur la terre par la prédication de l'Évangile, et qu'il n'y a point d'autre moyen par lequel Dieu règne parmi les hommes. D'où il ressort aussi combien est misérable la condition des hommes sans l'Évangile.